Cela concerne le sujet des coopératives. On l'a déjà entendu, il y a plusieurs formes d'entreprises dans le domaine de l'économie sociale et la coopérative est vraiment au cœur de cette économie. La plupart des entrepreneurs sociaux sont organisés en coopérative. Et on va voir quelle est la contribution des coopératives. Regina Natz est experte de droit des coopératives et avocate. Regina, je te passe la parole. Tu seras l'animatrice de ce podium. Chers invités ici dans le hall 7 à Bâle, chers spectatrices et spectateurs, je vous souhaite la bienvenue ici à Bâle dans ce forum. Je suis Regina Natz, je suis avocate à Berne et je suis experte en la matière. Cela fait 20 ans que je m'occupe du droit des coopératives. C'est la raison pour laquelle je me réjouis beaucoup de pouvoir animer ce podium, les coopératives comme partie intégrante de l'économie sociale. Nous avons ici des hôtes fort intéressants. Je souhaite la bienvenue Clara Wüyman. Elle est présidente du conseil d'administration de la coopérative Project A et elle fait partie de Republik Radio. Project A Genossenschaft s'engage pour le développement du journalisme et le transfert d'informations pertinentes qui permettent aux citoyennes et citoyens de réfléchir de façon critique. Project A publie le magazine République en ligne. Dominique Waser. Il a la tête de créateur de l'initiative Food Waste à Zurich. C'est une organisation dont il est le lead. Le modèle du supermarché et du magasin bio sera réorganisé. C'est ça l'objectif de cette initiative. Andreas Appenzeller s'occupe des projets spéciaux au sein d'ADEV Coopérative. C'est une coopérative dans le domaine de l'énergie depuis 1985. Cette coopérative façonne la vie économique dans ce domaine. Andreas travaille au sein d'ADEV depuis 13 ans, au sein de la direction, et il souhaite promouvoir le tournant énergétique. Max Rudy. Depuis 2010, il travaille pour la coopérative des banques libres, Freie Bankgenossenschaft, Freie Gemeinschaftsbankgenossenschaft. Elle est une banque d'investissement à Bâle, sans but lucratif et orientée sur l'œuvre de bienfaisance. Et ses objectifs sont de gérer des flux au niveau social et de promouvoir la bienfaisance. La coopérative est une des formes juridiques du droit suisse. Mais voilà, l'entrepreneuriat social n'est pas une question juridique. Non, c'est une attitude. Et pourtant, la coopérative a des caractéristiques qui font qu'on a l'impression que c'est une forme juridique qui se prête particulièrement bien à ce genre d'entreprise. C'est une forme de coopération de personnes qui travaillent ensemble sur une base volontaire. L'objectif n'est pas d'être rentable, c'est une forme d'organisation démocratique selon le principe « une voix par tête ».
on parlera des sujets suivants. Quel est le rôle que joue la coopérative au sein de l'économie suisse? Quel rôle joue ce forme juridique? Et on va entendre vos exemples. Y a-t-il du potentiel pour plus de coopératives ou pour une extension des coopératives? Quelle est la contribution des coopératives pour résoudre les problèmes actuels de notre société et quels sont les défis qu'on rencontre lorsqu'on fonde ou gère une coopérative? Dominique Vazer. Toi, tu as initié la coopérative alimentaire AT21, une coopérative qui est en train de se développer. Pourquoi vous avez décidé de vous organiser sous forme de coopérative? Eh bien, pour nous, c'était clair. La coopérative, pour nous, c'était la forme idéale pour mettre en œuvre nos souhaits, nos intérêts, et cela nous pose quand même un cadre, cela donne des règles. Nous avons le souhait de réorganiser une partie de la gestion de l'alimentation et aussi la production de l'alimentation. S'alimenter est un droit basique et donc cela ne devrait pas dépendre de la rentabilité. Nous sommes en train de nous développer. Clara Vuillemin, toi aussi, tu es cofondatrice du Project Art et tu t'es penchée sur cette forme de coopérative. Pourquoi un média, les médias s'y intéressent? Eh bien, on a les mêmes motifs. De quoi s'agit-il? Eh bien, on s'est dit, une entreprise de médias, ça appartient à quelqu'un, mais en même temps, il faut être indépendant. L'indépendance est extrêmement importante dans notre branche. La dépendance, si on se demande, mais qui est le propriétaire de notre entreprise? S'il y a un propriétaire, c'est lui qui décide. Donc, on voulait agir selon le principe une personne, une voix. On ne voulait pas qu'une personne décide, ni les personnes qui donnent l'argent, ni les personnes qui travaillent dans cette entreprise ou qui gèrent cette entreprise. On voulait s'organiser de façon à ce que la responsabilité soit bien répartie. Et en plus, la coopérative est très transparente. Nous avons bon nombre de membres. Nous sommes donc obligés de publier de façon transparente les chiffres d'affaires. On ne le fait pas volontairement, non. On est ancré dans une institution, à savoir la coopérative. Et la codécision, c'est un autre sujet qui nous intéresse, comme c'est le cas avec la food coopérative. Là, nous avons créé des médias, donc on n'est pas la répartition consommateur et consommateur, donc producteurs et consommateurs. Nous gérons des informations complexes, donc tout le monde doit épauler des responsabilités. Les lectrices et lecteurs, eux aussi, ont leur mot à dire et peuvent dire, voilà, moi j'aimerais bien lire ceci et cela, et nos lectrices et lecteurs ont le droit de codécision dans notre entreprise. Et ça, c'est parfait. Donc, la responsabilité est répartie sur beaucoup d'épaules. Oui, vous avez combien de membres? 24 000 membres de cette coopérative, la République. Andreas Appenzeller,
Tu connais l'histoire de A2EV depuis sa fondation. D'après toi, quel est le rôle de la coopérative en Suisse? Quel est le rôle de la coopérative dans le domaine énergétique? Eh bien, les coopératives en Suisse, ça a déjà été mentionné, on cherche à faire quelque chose ensemble. La valeur n'est pas seulement l'argent, l'argent est un moyen qui mène à l'objectif. Mais on veut, dans une coopérative, on veut faire autre chose ou différemment. La production de l'énergie, par exemple. On produit des énergies renouvelables dans le domaine de la chaleur, du vent et du solaire. Et ça fait 37 ans qu'on le fait. Est-ce que le rôle des coopératives en Suisse a changé depuis? Est-ce qu'il y a eu un développement, une évolution? Oui, Alfred Escher, il y a 170 ans, a fondé la Crédit Suisse, une banque comme coopérative, mais la forme juridique a changé. Mais dans les années 70 du dernier siècle, j'entends, une SA était de plus en plus important, l'argent comptait de plus en plus, il y avait de plus en plus de personnes qui ne cherchaient qu'à maximiser leurs profits. Et maintenant, la coopérative est a de nouveau le vent en poupe. Mais à l'époque, on nous appelait les alternatifs. Et on ne nous prenait pas vraiment au sérieux. Et maintenant, on a beaucoup d'expérience avec ces formes alternatives de gérer des entreprises et cela intéresse maintenant les entreprises traditionnelles. On commence à comprendre que la valeur, que l'argent n'est pas une valeur en soi. Les besoins des êtres humains sont autres. Donc, on a besoin d'autre chose que l'argent aussi. Donc, on a une alternative ici. Max Foury, toi aussi, tu es une alternative. La Freie Gemeinschaftsbank, la banque coopérative libre, dit qu'elle est la banque la plus ancienne en Suisse. Donc, la banque alternative la plus ancienne en Suisse. Eh bien, la plus vieille, la plus avant l'ABS. Hein. Avec nous sommes liés d'amitié d'ailleurs. Mais les avantages d'une coopérative. Un point important dans la phase de notre fondation était le principe qui a déjà été mentionné, à savoir une personne, une voix. Cela nous tient à cœur parce que dans une banque, on voit l'argent et on souhaite en avoir plus, donc faire des profits. Et notre idée était la suivante. On ne veut pas poursuivre plusieurs stratégies de rentabilité, de maximisation d'argent. Non, on souhaite avoir de l'argent pour inverser des mécanismes traditionnels, donner des prêts, par exemple, et recevoir un taux d'intérêt négatif chaque année. Dans la théorie de l'économie, c'est difficile à expliquer, mais la base pour ce genre d'action, c'est la coopérative. Parce qu'on ne paye pas de dividendes, ça c'est exclu dans les statuts. On a une voix par personne. Et nous avons été fondés en 1984. Et à ce moment-là, au départ, on a refusé cette forme juridique. Il fallait vraiment négocier pour fonder une banque sous cette forme juridique. Notre modèle d'affaires est basé sur le principe de la solidarité. Et c'est comme ça qu'on peut se développer. Parce que nous n'avons pas de propriétaires. Il n'y a personne qui nous dit, voilà, il faut avoir plus de profit l'année prochaine. C'est fort intéressant. La banque, c'est vraiment le modèle
de la coopérative. Donc, il y a beaucoup de personnes qui viennent ensemble pour donner de l'argent et font quelque chose. Et vous avez dû vous battre pour travailler sous cette forme juridique. Ça, c'est assez intéressant. Donc, 4 coopératives et tout le monde dit, voilà, on est on sort un peu de l'ordinaire dans le monde économique. Est-ce que cette forme juridique a un avenir? Aujourd'hui, on a 8300 coopératives en Suisse, alors qu'il y a 225 000 SA et autant de SARL. Les coopératives ne sont pas vraiment bien connues et souvent dans les conseils, on ne pense pas à elles. Mais les coopératives 2030, connaît-il Dominique Waser? La réputation de la coopérative dans ton domaine, dans ta génération, qu'en est-il? Est-ce que coopérative, le mot coopérative pour la génération Y et Z, est-ce que c'est quelque chose d'obsolète, de vieux jeu, ou est-ce que c'est cool? Eh bien, ça c'est une question personnelle à mon avis. Mais une chose est claire, une chose est importante à mon avis, et de plus en plus d'ailleurs, et ça vaut pour ma génération, c'est la transparence. Il s'agit de justice dans le domaine des décisions. Qui décide de quoi? Et ce sont là des éléments qui font que le modèle de la coopérative est un modèle d'avenir. Il doit l'être. Bien évidemment, il y a d'autres formes juridiques qui peuvent se développer pour être plus démocratiques. Mais je pense que les jeunes gens veulent avoir des coopératives sérieuses, et des vraies coopératives, pas comme la coopérative Migros, qui, à mon avis, ne représente plus ce qu'une coopérative devrait être. Et leur attitude ne reflète plus cette idée de coopératives. Et nous, on souhaite créer des coopératives avec d'autres personnes et avec une autre attitude. Il ne s'agit pas d'offrir des prestations de services et de gagner de l'argent pour que quelqu'un puisse acheter un produit cool. Non, on souhaite développer les choses ensemble, à savoir, on souhaite développer quelque chose qui couvre un vrai besoin des personnes qui font partie de cette coopérative. Oui, voilà, il est important qu'on fasse passer ce message. Clara, de quoi a-t-on besoin pour faire passer le message? De quoi a-t-on besoin pour que le grand public se sensibilise? Eh bien, il faut de plus en plus de bons exemples. Si on a de plus en plus de contacts avec des coopératives, parce qu'on achète peut-être sa nourriture dans une coopérative, ou si on loue un appartement qui appartient à une coopérative, ou bien nous, dans une banque. Je pense qu'il faut générer de bons exemples pour être de plus en plus connus. Si on a du contact avec de bons exemples de coopératives, cela change parfois l'attitude des gens. Chez nous, ça a pris du temps aussi. On a mis du temps avant d'avoir l'idée de créer une coopérative. Ce n'était pas notre idée à l'origine. On voulait créer une SA. Et puis finalement, on s'est rendu compte que notre idée ne pouvait pas se réaliser dans cette forme juridique parce qu'on voulait répartir les responsabilités sur beaucoup d'épaules. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons et de bonnes raisons pour créer des coopératives. Oui, ce serait intéressant de savoir, Max Rory, si toi, tu penses que le nombre de coopératives va en croissant. Est-ce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneuses, d'entrepreneurs
qui décident de créer une coopérative. Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes de crédit dans ce sens? Absolument. Absolument. C'est une tendance qui est claire et nette, non seulement en Suisse, mais aussi en Allemagne, en Autriche. C'est une évolution. Et on sent qu'il y a de plus en plus ce besoin. Il y a le besoin d'avoir de bonnes relations, de pouvoir décider soi-même de façon autonome et responsable, de prendre des décisions bien informées, et notamment dans ce cadre-là, les coopératives ont la priorité. Et ça vaut aussi pour le logement, d'ailleurs. On voit de plus en plus qu'il y a un besoin d'avoir une économie non fragmentée, une économie où il y a des liens étroits entre les êtres humains, où le monde ne s'arrête pas dans le rayon au supermarché. Ça, c'est un besoin humain. Chez nous, on voit que les clientes et clients ne se satisfont plus de d'entendre que voilà, tout est vert et super chez nous. On pose plus de questions, à savoir, mais qui est derrière ça? Qui fait quoi et comment? Donc, il y a un besoin d'avoir une économie de relations humaines. Et pour cela, les coopératives sont idéales. Et les organisations qui travaillent avec des coopératives comme SENS en Suisse, ADG en Allemagne, se développent aussi. Il y a maintenant, ils sont de plus en plus au centre de l'intérêt. Super. Andreas Appenzeller, est-ce que tu peux confirmer cela dans le domaine énergétique? Est-ce que c'est aussi comme ça? Absolument. Cette coopérative, cette coopération, c'est perdu dans les SA. Et on le voit dans le domaine énergétique. Les premières entreprises sont maintenant des coopératives. À Bâle-Campagne, on a maintenant 2 entreprises qui ont été créées comme coopératives et elles le sont toujours. Mais ADEF a été créé avec leurs filiales dans le domaine des énergies renouvelables. On voulait promouvoir la production d'énergie renouvelable et il y avait un consensus en Suisse dans le domaine, dans le secteur économique en Suisse du Nord-Est. Et maintenant, on est un précurseur dans notre ville, mais voilà, on ne peut pas vraiment le dire qu'on coopère parce que souvent Bâle-Ville ne souhaite pas dire qu'on fait la même chose avec Bâle-Campagne, où on coopère bien. Mais voilà, mais voilà, la question énergétique comme défi sociétal. Il y en a beaucoup. Crise énergétique, crise climatique, changement démographique, migration. Les démocraties qui s'affaiblissent, que peuvent faire les coopératives pour résoudre ces problèmes? Clara, chez vous? La promotion de la démocratie est une priorité absolue. La coopérative Project Art veut renforcer le journalisme comme 4e pouvoir. Mais ça veut dire quoi? Et comment vous allez faire ça? Eh bien, les médias ont un rôle à jouer, un rôle essentiel à jouer dans une société. Il s'agit d'informer les citoyens et citoyennes afin que la population peut
prendre des décisions politiques bien informées lorsqu'il s'agit de voter ou bien d'acheter quelque chose ou une décision de ce que je fais avec mon temps. Il y a beaucoup de décisions qu'on prend sur la base d'informations et ces informations sont livrées par les médias. C'est la raison pour laquelle les médias ont un rôle tout à fait particulier à jouer dans une société. Et en Suisse comme ailleurs, les médias appartiennent à des grands groupes qui financent la production de l'information et s'achètent l'attention des lecteurs, lectrices et spectateurs et spectatrices. Ça peut bien se passer. Ça fonctionne en partie. Mais à l'heure actuelle, où il y a de moins en moins de publicité et la concurrence devient de plus en plus rude, ça ne fonctionne plus aussi bien comme avant. Il y a de moins en moins d'informations de bonne qualité qui permettent à la population de prendre des décisions informées. Notre branche est en pleine crise depuis une trentaine d'années. Il y a de moins en moins de journalistes professionnels. Depuis 20 ans, on parle d'une crise de financement. Moi, on me pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on finance le journalisme à l'avenir. C'est un grand problème. Et nous, on s'est dit, voilà, si personne ne paye pour notre information ou si quelqu'un a d'autres idées derrière la tête que de livrer de bonnes informations, à ce moment-là, il faut qu'on agisse nous. Et voilà, la forme de coopérative est idéale. Elle s'y prête parce qu'on s'est dit, voilà, les gens viennent et font quelque chose ensemble, tout le monde paye un peu d'argent et tout le monde peut co-décider. Cela nous permet de financer un journalisme solide qui fonctionne et qui promeut la démocratie. Et donc, vous faites quelque chose pour que les gens puissent prendre des décisions bien informées. Oui. Est-ce que vous stabilisez la démocratie? Finalement, ce n'est qu'une idée. Mais le journalisme que nous produisons a un effet de stabilisateur pour la société, oui, mais en même temps, il transforme la société. La société doit changer constamment et elle ne le fait que lorsque beaucoup de personnes prennent des décisions et vont dans une direction. Et pour aller dans une direction, on a besoin d'une bonne base solide d'information. Donc, je dirais oui, on stabilise la société et les institutions démocratiques, mais en même temps, on souhaite promouvoir la transformation de la société. Andreas Appenzeller, la transformation énergétique. Vous êtes vraiment un précurseur dans ce domaine, mais quels sont vos projets? Quels sont les projets pour vous attaquer à la transformation? Bon, nous faisons, en tout cas de notre point de vue, de l'énergie renouvelable, donc des projets dans le solaire, l'éolienne, hydraulique, donc de petites centrales hydrauliques, donc très conventionnel. Mais ce serait peut-être intéressant de reparler de décentralisation, parce que c'est pour les coopératives, on voit, ça illustre très bien le côté que justement, quand on a un côté centralisé pour l'énergie, jusqu'à maintenant, c'était justement des grandes centrales et donc on avait des centrales centraux et donc ils pouvaient approvisionner plus de personnes et donc plus décider. Et donc aujourd'hui, nous prouvons à chaque fois avec nos projets qu'on peut très bien s'approvisionner en énergie avec
de manière alternative. On a les directives de l'Union européenne. Dans la directive est inscrite que ce serait bien de s'approvisionner en énergie le plus proche possible. Et on a parlé tout à l'heure de journalisme. C'est un peu le même système. On va essayer de produire là où on en a besoin et pas en Chine ou voilà. Parce que nous vivons surtout avec des vêtements venus de Chine et puis aussi d'autres articles parce que là-bas c'est moins cher. Et en même temps, on voudrait que sur place gagne la même chose, mais après, il y a à nouveau une décentralisation. Et je pense que les coopératifs devraient gagner du terrain en Suisse parce que la connaissance de tous ces facteurs-là sont de plus larges. Oui, donc il y a une sorte de retour au plus local. Max Rory, pour la Freie Gemeinschaftsbank, donc la banque communautaire libre, vous avez parlé des projets d'économie sociale, donc vous donnez des crédits. Vous l'avez dit tout à l'heure que tout ce qui est relationnel humain est très très important, mais est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu des problèmes qui sont résolus, où on trouve des solutions, et quels sont ces projets que vous soutenez? Je pense qu'ici, on a une bonne représentation de tous les projets que nous soutenons, qui vont trouver les solutions. Par exemple, on a parlé de logement, c'est au niveau c'est une évolution qu'on a avec l'inflation du capital et dans toute l'Europe. Et on se rend compte que il y a de plus en plus de gens qui consacrent une grande partie de leurs revenus dans le logement, et donc on a des gens qui s'organisent entre eux pour pouvoir garder un logement accessible. Et ça, c'est un grand sujet, même à moyen terme. Et donc je pense que c'est un sujet sociétal. Et je pense qu'il y a un deuxième sujet que je verrai dans beaucoup de coopératifs. C'est la question de la décentralisation. C'est exactement la question dont on parlait. Comment on peut partir d'un système qui est vraiment qui est géré de manière centrale? C'est un peu toujours, les banques, c'est pareil. Il y a quelques personnes qui vont prendre de l'argent de différentes personnes comme en étoile et qui vont le redistribuer. Et c'est cette forme que ça c'est vraiment le côté traditionnel, le pouvoir est centralisé. Et donc il n'y a pas de résonance sociale dans un système comme ça. Et ce que je vois, ou en tout cas ce qu'on peut observer, c'est que dans les coopératives, on arrive à casser ce côté très centralisé. On n'a plus une centrale, un centre, mais qu'on va commencer à mettre en réseau les différentes parties prenantes. Nous sommes des médiateurs, des communicateurs au niveau de ce réseau, donc c'est une organisation complètement différente. Alors, on a parlé de certaines coopératives de consommation, on en a parlé tout à l'heure avec Ramp 21, parce que justement, on veut casser le côté très centralisé pour que tous ceux qui veulent participer, ils ont un accès à ce sujet. Et on a parlé de ça, on a parlé de cette question de tout ce qui est géré de manière centralisée. Il y a aussi des coopératives qui ont tendance à avoir ce modèle-là. Mais c'est un peu la question. Est-ce que nous, en tant que coopératif, en tant que communauté, on veut décentraliser? Et très concrètement, on a parlé de l'énergie, on a parlé de l'habitat, on a parlé de l'alimentation, les médias. Je pense que finalement, c'est pas le domaine qui est en question, c'est plus la structure dans laquelle on organise le domaine. Et si je peux ajouter quelque chose, ce qui est vraiment très, très intéressant à observer, c'est lorsque ces structures se mettent en place, donc des espaces de résonance sociaux, finalement, les règles du jeu changent. Et
Voilà, par exemple, si je mets mon carnet d'épargne, je vais l'amener à la banque, bah, je vais regarder où il y a le plus d'intérêt. Mais si nous on dit tu peux mettre ton argent dans ce projet très très concret, bah, finalement ça passe, c'est plus du tout une banque. Donc les gens ils voient dans quoi ils vont investir. Donc il y a beaucoup de gens qui disent ah tiens, je veux pas forcément des intérêts, mais je veux soutenir ce projet. Donc chez nous il y a des contrats avec un paragraphe qui mentionne, par exemple, que 5% par an donc est un taux d'intérêt négatif, mais on va justement vraiment renverser un mécanisme du marché. Et donc, ça peut arriver qu'un projet ait des problèmes, par exemple une récolte mauvaise, bah, c'est justement les personnes qui vont pouvoir donner ces crédits. Ils se sont engagés à couvrir ces frais avec les 5%. Et donc, on voit que le défi énorme dans ces systèmes, comme on a vu tout à l'heure, qui sont pas stables, avec des risques énormes, bah, finalement sont concurrencés par ce côté décentralisé avec une résonance sociale, et donc il y a une nouvelle stabilité qui se met en place. Donc vous dites c'est une fonction très stabilisatrice. Oui, tout à fait. Est-ce que les clients et les clientes de la banque sont partie prenante de la coopérative? On a à peu près 6 000 ou 5 500 clients et clientes et 2600 qui font partie de la coopérative. Donc, Dominique Waser, où est-ce que tu vois les avantages principaux d'une coopérative lorsqu'on parle des défis sociétaux qu'il faut relever? Comment dire? Je pense que c'est une approche. Parce que la question que nous devons nous poser, c'est quels sont les problèmes sociaux ou sociétaux? On a des représentants de la banque, de l'énergie, on a des grands groupes qui sont finalement plus puissants que certains États. On a les médias dans certains pays qui sont plus forts que les politiques, qui ont plus de pouvoir que les politiques. Et je pense que la société, en tant que dans son ensemble, se rend compte que il y a des problèmes de transparence et des problèmes de politique démocratique. Je sais pas, je dirais pas que la coopérative est le seul moyen de contrer cela, mais c'est un moyen qui permet aux gens de se défendre contre cette inégalité d'un point de vue économique, de mon point de vue. Donc ils peuvent faire quelque chose, ils peuvent contribuer, ils peuvent participer à la décision et ils peuvent contribuer à cette création. Et je pense que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, un des éléments les plus intéressants, la coopérative, pour pouvoir, en tout cas, relever les défis. Voilà. Bon, c'est vrai que, voilà, cela encourage, mais c'est un défi difficile. Mais on a parlé des grands défis. Maintenant, revenons peut-être dans les petits défis dans la création d'une coopération. Tu nous as dit que vous étiez justement en pleine création, en pleine fondation de l'entreprise. Vous y allez tranquillement, vous avez dit tout à l'heure, parce que vous voulez que ce soit porté par tous les cofondateurs. Mais là, à ce niveau-là, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés, ou il n'y en a peut-être pas? Est-ce que vous arrivez à avoir le soutien que vous souhaitez pour votre projet? Oui, il y a beaucoup de défis, bien sûr, et c'est pour ça que nous essayons d'avoir la construction et d'y aller petit à petit. Parce que déjà, nous-mêmes, nous avons plein de choses à apprendre, à comprendre comment ça fonctionne, et puis aussi de changer notre manière de penser, parce que finalement, moi, j'ai grandi également dans une société où la vente, c'était pas dans cette organisation-là. Nous sommes rendus compte qu'on voulait faire autrement, mais on veut le faire aussi avec d'autres gens. Et ces d'autres personnes doivent également avoir la possibilité de poursuivre, de suivre ce processus et de pouvoir être vraiment convaincus et vraiment se dire c'est vraiment ce chemin que je vais emprunter et c'est vraiment comme ça qu'on doit le faire. Donc je pense que c'est pas le but de créer
de fonder une coopération au plus vite, au plus rapide. Il faut penser à plus long terme. Donc il y a beaucoup, oui, en effet, il y a beaucoup de défis à relever, mais il y a aussi beaucoup de soutien. Quand on lance ce processus, quand on emprunte ce chemin de fonder une coopération, comme on l'a entendu aujourd'hui, il y a beaucoup de coopératives plus anciennes et je pense que on a vraiment un soutien aussi de ce côté-là en tant que jeune entreprise. Bon, toi, en tant que représentant d'une coopérative plus ancienne, Andreas Appenzeller, que peuvent faire les jeunes coopératives et qu'est-ce qu'elles peuvent apprendre des coopératives plus anciennes? Ben, je pense, ce qui est sûr, c'est que ils doivent vraiment avoir une fondation, ils doivent être fiables, ils doivent être vraiment pensés, parce que, comme tu l'as dit, il faut pas aller plus vite, parce que les rendements, je vais pas les emporter à la porte, mais justement, les valeurs que nous allons créer, ça, c'est des choses qui restent, et une coopérative permet ça, mais il faut y aller tranquillement. Mais les coopératives ont quand même besoin d'argent pour qu'elles puissent fonctionner. Donc, le défi, on en a parlé, financier, là, c'est un grand défi. Qu'est-ce que, Max Roury, tu pourrais conseiller aux jeunes personnes qui ont envie de créer une coopération pour le financement? Le financement d'une coopération, ça dépend. Voilà, il y a beaucoup de coopératives qui n'ont pas besoin d'un capital extérieur, d'un capital étranger. Si c'est une coopérative qui en a besoin, il y a différents paramètres et c'est très pragmatique. C'est vraiment des affaires bancaires. Je voudrais distinguer deux choses. D'un côté, que très souvent les coopératives arrivent d'une manière un peu différente, pas très conventionnelle, de manière pas très confidentielle, donc ils ne s'adaptent pas dans le schéma, dans la routine d'une banque. Donc finalement, le travail que cela demande à une banque pour étudier le dossier, c'est un peu, c'est trop de travail pour vraiment pour avoir un projet individuel. Et la deuxième chose, c'est que la banque, elle a très souvent peur que le rendement soit pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que l'argent qu'elle investit ne revient pas. Donc, ça veut dire qu'une banque a besoin de savoir pourquoi l'argent devrait revenir. Et là, il y a différentes possibilités de rendre cela crédible. Par exemple, en ayant une évolution solide, c'est-à-dire on se laisse le temps, on laisse croître les choses, on peut peut-être parler d'une histoire de quelques années, et quand on arrive, on peut dire voilà notre histoire, et vous pouvez construire sur cette évolution. Si ça a besoin d'aller plus vite, si on a besoin d'argent plus vite, on peut avoir les actionnaires qui peuvent eux-mêmes avoir des porteurs sociaux, donc des actionnaires qui investissent individuellement. Mais bon, je pense qu'il faut d'un côté, il faut avoir vraiment une solidité, il faut dire il y a une base solide, cela marche, ça c'est vraiment le plus important. Mais aussi une perspective pour l'avenir. Donc, peut-être vraiment se présenter pour qu'on voit que ce sont des personnes qui sont intéressées par leurs propres produits. Est-ce que je peux peut-être faire un petit appel aux personnes qui donnent des crédits, détachez-vous des chiffres et puis ouvrez les yeux pour les choses un peu moins conventionnelles. Oui, bien sûr, c'est très important. Mais pas seulement d'un côté romantique, vraiment, il faut que ce soit fondé, il faut, voilà. Donc on a dit la création d'une coopérative, c'est une chose, mais après, il faut aussi gérer la coopérative. Donc, Clara, veuillez bien, au niveau de la gestion, quelles sont les difficultés, quels sont les acteurs qui doivent vous aider à relever ces défis? Bon, moi, je peux parler de ma propre expérience. Nous sommes
nous sommes une start-up jeune, dynamique, voilà, et on a besoin de s'autofinancer en permanence. Donc, il faut une certaine gestion agile. Il faut des fois, en 2 semaines ou 2 mois, il faut peut-être décider de changer de stratégie. Et en même temps, grâce à la structure de la coopérative, on a des structures démocratiques. Nous avons donc un conseil coopératif qui est élu avec des membres. Il a le droit de parole. C'est extrêmement intéressant. Ça nous fait progresser. Mais c'est forcément le temps qu'il nous faut. Ça prend un petit peu plus de temps. Donc, c'est pas comme une start-up classique. Donc, c'est toujours difficile d'arriver à avoir les deux choses. Bon, des fois, voilà, l'assemblée des personnes, des membres, on le fait une fois par an. Donc, des fois, il faut que ça aille plus vite. Il faut qu'on change de stratégie plus rapidement. Donc, c'est un peu long et donc, c'est pas forcément facile. D'un côté, il faut rendre justice à tous les membres, mais en même temps, il faut pouvoir agir rapidement. Donc, je pense que c'est vraiment le dialogue, la transparence, les membres, ils ont un droit d'être informés, de participer, ils ont le droit à la parole. Et je pense que avoir cette transparence, c'est pas facile, ça prend il faut s'investir, mais cela vaut le coup en tant qu'entreprise d'ouvrir les livres des comptes, que les personnes qui normalement ne lisent pas un bilan financier, pour qu'ils puissent comprendre qu'est-ce qui se passe avec mon argent, quelle était la stratégie, bon, c'est un défi, c'est difficile, mais cela crée une clarté, donc une transparence, et puis aussi des lignes claires même au sein de la gestion de l'entreprise. Donc, je pense que la communication, elle est extrêmement importante aussi en ce qui concerne l'entreprise. Je pense qu'on pourrait continuer encore longtemps. C'est des défis. On a parlé de fiabilité. On a un petit peu vu 4 projets de plus près et cela montre que justement les coopératives peuvent réunir tous les paramètres qu'il faut. Corporate governance est certainement une partie très importante. On a différentes facettes. On a très grand un espace, une liberté, et il s'agit de voir comment on gère cette liberté créative. Et dans ce sens-là, je voulais vraiment vous remercier. Je vais vous libérer. Je vous souhaite à vous, nos invités, mais aussi à nous, à vous, les spectateurs. Je vous souhaite encore un très bon forum d'économie sociale en Suisse à Bâle.